Eh ben moi je suis venu prendre le soleil et puis rencontrer des gens qui ont un désir de paix quoi et qui supportent pas de voir une agression comme ça ni en Europe ni d'ailleurs les autres dans le monde hein. Mais voilà, on se sent un peu démuni donc au moins le fait de se retrouver ça fait chaud au cœur et puis ça permet de pas se sentir tout seul, c'est déjà pas mal. Un rassemblement comme celui-là, c'est très important. Parce que ça permet de dire à nos amis ukrainiens, non seulement vous n'êtes pas seuls, non seulement on ne vous abandonne pas, mais on est là en solidarité et de le faire savoir, c'est extrêmement important. Et puis de condamner, bien sûr, ce que fait la Russie de Poutine aujourd'hui vis-à-vis du peuple ukrainien et globalement vis-à-vis de la paix dans le monde, dans tout ce secteur européen, mais comme il le fait d'ailleurs aussi en Afrique, il déstabilise partout où il est passé. Ce sont des dictateurs qui déstabilisent profondément la paix dans le monde et la manière dont nous concevons notre vie collective, la liberté, la fraternité, l'égalité, enfin, ce qui fait nos valeurs profondes, sont profondément choqués et heurtés par ce qui se passe. Et la phrase de Jean Jaurès nous parle. On ne fait pas la guerre pour se débarrasser de la guerre. Il faut sortir de la spirale de la violence et faire le pari de l'intelligence. Alors, le collectif pour la paix du Creusot vous remercie d'avoir répondu à son appel en grand nombre. Ce qui nous rassemble aujourd'hui, c'est la volonté de soutenir la population ukrainienne dans la défense de ses droits fondamentaux, la liberté et l'intégrité de l'Ukraine. L'urgence, c'est la solidarité avec le peuple ukrainien et la mise en œuvre des moyens de pression sur un président russe qui s'est permis l'impensable. Personne ne devrait vivre un tel cauchemar. La responsabilité de Vladimir Poutine et de ses infidèles est entière, mais n'assimilons pas l'ensemble du peuple russe à ses dirigeants. Les attaques délibérées contre des populations civiles constituent des crimes de guerre. Nous demandons la protection totale de la population civile en Ukraine. Nous exigeons un cessez-le-feu immédiat, le retrait des troupes russes et l'ouverture de négociations avec l'ONU. Les Nations Unies doivent être le cadre privilégié d'élaboration de solutions politiques et diplomatiques. Nous demandons aussi que soient accrues les sanctions financières et économiques contre les dirigeants russes et contre la mafia des oligarques russes, même si des intérêts occidentaux sont alors touchés, comme l'approvisionnement en gaz ou les exportations de nos produits vers la Russie. L'accueil des réfugiés, on parle d'1 million de personnes, déjà, sans distinction, est un devoir humanitaire et notre ville, comme d'autres communes environnantes, sauront toujours répondre présent. Moi je suis Jacqueline Guillien, je m'occupe avec d'autres du collectif pour la paix du Creusot. Voilà, donc chaque fois qu'il y a des choses qui se passent, et il en s'en passe beaucoup, on est un peu on fait ce qu'on peut. Voilà. Et donc moi je suis Maggie Godet, je fais partie du collectif pour la paix et en même temps de la Ligue des droits de l'homme. Donc il y a du boulot des deux côtés sans problème. À l'événement de ce matin, comme tout le monde, on a été un peu très surpris de ce qui s'est passé. Donc on s'est dit, on va faire quelque chose, il faut qu'on fasse quelque chose. Donc on s'est rassemblés lundi dernier et puis on a pensé, tous, c'était ce qui nous venait à l'idée, un rassemblement. Ça veut dire qu'on a envie d'échanger
Et je crois que c'est Et important. besoin d'échanger surtout. Besoin d'échanger. Oui. Donc, entre nous, on avait des analyses peut-être un peu plus approfondies, mais on a préféré rester assez généraliste aujourd'hui, de façon à être rassembleur un maximum. Le collectif, Le collectif Femmes solidaires, Femmes solidaires, des syndicats, oui, il y avait des le syndicats, PC, la Ligue des droits de la l'homme Ligue des droits de l'homme, et et d'autres associations dans le monde Amnesty, catholique, et Amnesty, oui. CCFD. Oui. Donc oui, c'est un collectif Voilà. d'associations. Et puis maintenant, souvent les gens viennent à titre personnel, mais avant, ça c'est l'évolution des choses. Avant, c'était chacun venait avec sa chapelle. Maintenant, c'est différent. D'ailleurs, on marche au consensus de toute façon. Rémi Roberot, député de la circonscription. Alors actuellement, toutes les collectivités, beaucoup de collectivités s'organisent pour pouvoir aider d'une manière ou d'une autre le peuple ukrainien et pour accueillir des réfugiés, aller les chercher dans certains cas, notamment jusqu'à la frontière polonaise, et puis ensuite les ramener vers nos villes, vers nos pays, pour faire en sorte qu'ils puissent au moins le temps nécessaire, parce que ce sont des personnes qui évidemment ont très envie de repartir en Ukraine le moment venu, et c'est tout ce que l'on souhaite d'ailleurs, qu'ils puissent retrouver la paix, c'est le cas de dire, hein, c'est extrêmement important, mais au moins pendant cette période qu'ils puissent pouvoir être ici en sécurité et pouvoir être installés dans les meilleures conditions possibles. Et je pense que le mieux, c'est de passer par les grands organisateurs internationaux en la matière, ceux qui portent vraiment des actions humanitaires à grande ampleur. Je pense la Croix-Rouge, par exemple, pour citer qu'elle, ça peut être le HCR, ça peut, en tout cas des structures qui savent comment intervenir, acheminer des moyens, les bons moyens au bon endroit. Voilà, moi je crois plutôt que l'on est utile lorsque l'on aide financièrement ces structures à organiser vraiment au maximum l'aide qui peut être apportée sur le terrain. David Marty, maire du Creusot. Alors on a déjà commencé, hein, bien entendu, d'abord de manière symbolique, drapeau hôtel de ville, drapeau sur plusieurs endroits de la ville également. Ça c'est la première chose. On a mis un livre, une sorte de livre d'or à l'hôtel de ville pour que les personnes puissent mettre des messages également. Nous relayons nous-mêmes parfois certains messages, bien entendu. Et puis surtout, c'est l'accueil de familles ukrainiennes dans la continuité de ce qu'on a fait pour d'autres peuples qui étaient persécutés. Hein, je pense aux Érythréens, aux Syriens, dernièrement au peuple afghan. On va également accueillir des familles ukrainiennes. On a déjà des appartements qui sont disponibles en lien avec la sous-préfecture et la préfecture. Et puis nous allons faire aussi des dons en argent, puisque le conseil municipal lundi aura une délibération pour voter une subvention de 5 000 € dans un premier temps pour le peuple ukrainien. Et puis ensuite, bien entendu, en fonction de l'évolution de la situation, qu'on espère positive, mais on ne sait pas combien de temps ça va durer, bien entendu, nous nous adapterons en fonction de ce que les associations humanitaires demanderont, en fonction de ce que les préfectures également mettront en place. Nous, au niveau de la ville, bien entendu, et en lien avec la communauté urbaine également, on mettra tous les moyens disponibles organisationnels de manière à être le plus efficace possible. Bonjour à toutes et à tous, je me présente, Alain Barrier, donc je suis membre d'une grosse association qui s'appelle SOS Attitude, qui est basée à Grenoble, 73 rue des Alliés. Et notre association est une association humanitaire qui a pour but d'intervenir en cas de catastrophe naturelle ou de conflit armé. Et notre objectif, c'est de mettre en place et d'intervenir très rapidement pour mettre les gens les plus vulnérables à l'abri, c'est-à-dire les personnes âgées, les familles. Et donc pour ça, nous, on met en place ce qu'on appelle des tentes, que nous achetons chez Alpenter en Belgique, et nous en avons en stock. Et dès qu'il y a un conflit, on est en relation avec le service de crise de l'Élysée, avec lequel on travaille. Et
dès que la situation... Nous, l'objectif, c'est dans les 24 heures, il faut qu'on soit sur le terrain. Et donc là, pour l'Ukraine, eh ben, l'équipe qui est partie, une équipe de 2 personnes qui est déjà partie et qui sont arrivées lundi en Moldavie pour installer des tentes. Elles sont parties avec un camion et une remorque avec des tentes dedans. Et les tentes sont déjà installées. Il y a une formation qui a été faite en direction des pompiers moldaves et certainement des responsables de la Croix-Rouge ou de la sécurité civile moldave. Voilà. L'association, nous, on ne prend pas de dons, c'est que des dons financiers. Une tente, ça coûte 300 € livrée sur place. Voilà. Ce sont des tentes qui font 2,40 m de côté, 2,20 m de haut, qui sont autoportées, qui sont complètement fermées. Et c'est des tentes qui, dans les pays chauds, on peut toutes les ouvrir pour faire des courants d'air. Et dans les pays froids, elles sont hermétiques et on peut mettre un poêle à l'intérieur pour chauffer la tente. Voilà. Et ces tentes, elles ont une durée de vie à peu près de 4 ans. Toutes intempéries confondues, et elles ont une résistance au feu de 4 heures parce qu'elles ne brûlent plus, elles se consument. Voilà. Alors, il y a deux possibilités pour les dons. Vous pouvez directement envoyer les dons à SOS Attitude par Allo Asso. Et voilà. Ou alors, la deuxième solution, c'est de m'envoyer des chèques. Vous les intitulez SOS Attitude. Vous les envoyez 26 allées de la Combe des mineurs. Moi, je ferai un regroupement de chèques et je les enverrai à SOS Attitude. Hier, on a vu un spectacle à l'Arc. Et à la fin du spectacle, on nous a passé un super clip vidéo en hommage à ce qui se passe en Ukraine en ce moment. Et le fait d'annoncer aussi ce moment de rassemblement à 11 h ce matin, moi, ça m'a bien plu parce que on a besoin de se réunir et de se sentir commun en fait dans ces histoires-là. C'est complexe, c'est une histoire très compliquée, mais voilà, de se sentir réunis et se dire qu'on est là, moi c'est important pour moi. Bonjour, je m'appelle Irina Tomashuk, je suis ukrainienne. J'ai passé 22 ans de ma vie à Kiev. Et ensuite, donc, je me suis installée en Bourgogne, en Saône-et-Loire, donc au Creusot. Vous pouvez voir notre mairie. Et je suis scientifique, je travaille à l'UT Le Creusot. Et je suis ici pour apporter mon soutien à tous les gens mamans de Kiev qui sont obligés de coucher dans les sous-sols. Moi-même, j'ai eu mon enfant l'an dernier. Donc, ce ne serait pas impossible que je serais parmi elles, dans le métro. Dans ces conditions, je sais ce qu'elle traverse et je suis de tout mon cœur avec elle. Donc il y a 2 moyens d'aider, ça dépend aussi de vos valeurs, de votre vision de la vie. Il y a un moyen très simple d'aider les forces armées de l'Ukraine. Un lien qui est vraiment partout, vous le trouvez vraiment partout sur Internet. C'est aussi simple qu'acheter un truc en Amazon, il n'y a pas besoin de parler ukrainien, il n'y a pas besoin de connaître les cyrilliques. C'est super simple et en fait, pour que les populations civiles soient bien, il faut que nos guerriers soient en bonne condition, aussi armés, au chaud, nourris, etc. Parce que le budget de l'armée ukrainienne, il explose en ce moment. Donc, deuxièmement, si vous êtes plutôt dans le pacifiste, vous dites je ne veux pas avoir du sang sur la main de qui que ce soit les Russes, les Ukrainiens ou autres, donc vous pouvez aussi faire une chose simple, c'est de soutenir la population civile de l'Ukraine par les dons humanitaires. Donc après, comme a dit aujourd'hui la ville du Creusot, c'est plus simple de faire encore une fois les transferts monétaires. Aujourd'hui, par rapport à la place de chacun dans le monde, est-ce qu'on est pour la liberté? Est-ce qu'on est pour la démocratie ou pas? Dans la devise de la France, là on lit la liberté. On lit la liberté pour la France. Donc, c'est la liberté aussi pour toutes les personnes dans le monde. C'est aussi la liberté pour les Ukrainiens. C'est aussi la liberté pour les Russes qui aujourd'hui ont perdu Facebook, Twitter, WhatsApp. Ils ont perdu le PayPal, ils perdent le YouTube. Et ces gens, ils sont enfermés dans leur petit monde. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, dans les écoles, dans les collèges, dans les universités russes, ils organisent les heures de classe où ils expliquent aux enfants, aux ados, aux jeunes adultes pourquoi la guerre en Ukraine c'est bien, pourquoi la guerre en Ukraine c'est une action tout à fait justifiée. Et c'est honteux. Si vous parlez russe,
si vous connaissez les Russes qui parlent français, vous pouvez même aller sur les réseaux sociaux russes et d'essayer de persuader au moins une personne d'ouvrir les yeux. Parce que quand on regarde aujourd'hui, par exemple, les journalistes indépendants russes, par exemple, de Nastayache Vremya, qui font le travail excellent, on voit, ils interrogent les gens dans la rue, mais 80% des gens, ils sont dans le déni total. Ils ne connaissent pas les actions de leur gouvernement. Ils ne comprennent pas les enjeux politiques, ils ne comprennent pas les retombées directes qu'ils auront dans leur vie, que c'est leur fils, leur frère, leur mari qui vont périr pour les ambitions d'une seule personne. Même si vous n'avez pas d'argent, allez sur les réseaux sociaux, parlez avec les Russes, essayez de les persuader d'une manière ou d'une autre. S'il reste encore les réseaux sociaux en Russie qui fonctionnent, c'est Odnoklassniki et Vkontakte. Allez, postez, envoyez, spammez, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci pour votre courage. Merci à vous. Золоті кучері, вітер шелестить.